Nous sommes le groupe Phoenix. On est à Cannes. Et vous êtes sur le mensuel. On s'est retrouvé dans ce musée des arts décoratifs dans le Palais du Louvre, dans une pièce pas du tout faite pour enregistrer. C'est la première fois que quelqu'un enregistrait de la musique dans ce musée. Donc on a dû déjà faire une acoustique spéciale, trouver une manière de travailler avec le lieu, juste de manière acoustique. Et après, il y a eu le confinement, donc le musée était vide. Thomas, comme il habite aux États-Unis, il pouvait venir assez peu. Donc toutes ces contraintes, en effet, nous ont mis un cadre très précis où on avait assez peu de choix finalement. Et on a fait un gros câlin à cette nouvelle perspective. C'est vraiment lié à cette 7e aventure. Chaque album, c'est une époque et un cadre spécial, sur celui-ci particulièrement. Singing hallelujah, pray to God, cover your lies, go to Guru, Woo, ha, singing hallelujah, run for your life, cover your eyes, Alpha Zulu, tell me why, don't tell me when, don't tell me how I must have died, I'm 51, 1953, just a count into the stars, the only reason I'm allowed is a purple cloud in the consommé. Ce tableau-là n'est pas dans le musée des arts décoratifs. On est allé le voir à Berlin il y a quelques mois. On était entouré en effet d'œuvres d'art. C'est Pascal Texer, un ami, qui a eu l'idée. Et c'était pour nous une évidence, sans trop se l'expliquer finalement. On s'explique assez peu de choses tous les quatre. Même l'art à expliquer, c'est ce qu'il y a de pire, moi je trouve. Il y a un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle William Eggleston qui donne pas de titre, qui ne date pas de ses photos. Donc c'est un vrai cauchemar pour les archivistes. C'est impossible à gérer, mais lui il part du principe que si on donne un indice, on gâche le mystère, d'un seul coup tout se réduit. En tout cas c'est très louable. Donc le prochain album n'a pas de titre, il n'y aura pas le nom de groupe, rien. À la Larry David un peu, rien du tout. Talk to myself and it's quite surprising. Roll with me, let's roll. Could you come tonight? C'est vrai qu'il ressemble au premier parce qu'on a voulu écarter le spectre au maximum, choisir des morceaux qui avaient peu de choses en commun. Le premier album, pour nous, il est né aussi d'une négation un peu. Il est né d'un rejet du clivage musical qui existait à l'époque. Quand on était adolescent, on ne pouvait pas écouter The Cure et Burt Bacharach et Prodigy ou je sais pas. Enfin, il y avait des groupes qui étaient incompatibles. Nous, notre discothèque, elle était entièrement basée sur les pochettes et donc c'était le rejet de ce clivage-là. Donc l'album, il reflétait ça. Alpha Zulu, le dernier album, il est un peu comme ça, il est un petit peu transgenre. Il va chercher ces limites-là aussi. Mais je crois que c'est juste parce que, comme tu disais avant, on a envie de se surprendre, on a envie de ne pas se répéter. Et donc on essaye de chercher ailleurs. On a cherché avec d'autres voix aussi, parce qu'il y avait Ezra, par exemple, de Vampire Weekend, qui est venu chanter avec nous. Enfin, il y a eu plusieurs choses qu'on fait que voilà, on cherchait à aller un peu ailleurs. Et puis le lieu, je pense aussi, le musée du Louvre qui nous rappelait, enfin le cadre était assez proche du cadre versaillais, qui était le cadre de notre premier album. Donc le premier et le dernier, c'est peut-être aussi ça qui nous a mis dans la même atmosphère. C'est surtout le public qui change tous les soirs. Donc, quoi qu'il se passe, ça ne se passe jamais vraiment comme prévu. Un album, on contrôle tout. Quand on enregistre un album, on est dans le contrôle. Et là, c'est l'inverse. C'est une autre quête. Il y a des Péruviens qui viennent aujourd'hui, qui repartent demain.
Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils restent un peu quand même. Mais non, Ouais. c'est vrai, ils sont Ils là, ils viennent sont juste devant pour là. le concert. C'est génial, parce que surtout qu'on a des souvenirs magiques au Pérou. Vos empreintes carbone, c'est pas génial, mais sinon, Pour ça, on va jouer un morceau. J'ai demandé quel morceau ils voulaient qu'on joue. On va quand même. On a une petite mission ce soir. Ti amo, ce sera le morceau qu'on jouera pour eux. Forget, washed away. Can't forget what you were. God forbid to persuade. All your sins are counterfeit. I follow my own mistrial. I heard the echo this time. So why not discuss this headline? Now we're sitting on the same side of this aisle. on a joué par exemple il y a 2-3 semaines, on a joué dans une prison en Lituanie, à Vilnius. C'était pas, on s'en souvient. On s'en souviendra comme de cette Voilà. plage. Mais C'est deux plaisirs pas- différents. Ouais, c'est pas le même souvenir. C'est la magie de notre métier. C'est qu'on peut se retrouver un jour sur une plage paradisiaque et le lendemain en prison. C'est pour ça que on s'en lasse pas de faire des tournées en fait. Si les concerts se ressemblaient, on en ferait moins, je pense. Là, l'avantage, c'est que ce soir, c'est un concert. C'est pas un festival. On est en pleine tournée des festivals en ce moment. C'est un petit sas de décompression sympathique. Ouais. Après, on a des phases. En ce moment, on aime bien jouer Artefact. On aime bien la jouer. Elle est pas sur la setlist de ce soir, mais on peut peut-être la changer. Il y a des morceaux même où on s'en lasse et puis ils reviennent. Par exemple, Long Distance Call, je sais que moi, il y a eu pendant 4 ans, je m'en lassais un peu. Et puis sur cette tournée, il a pas du tout le même. Il sonne pas du tout pareil et c'est un de mes préférés à jouer en concert. Donc je sais pas. Et après, il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Surtout en festival. Il y a des morceaux où si on choisit de les jouer, si on est un petit peu têtu d'un seul coup, il y a la moitié du public qui part au bar quand même. Donc il faut quand même se méfier.